Tu sais que tu dois aller au ciné quand t'as Brad Pitt dans une F1, le réal de Top Gun Maverick derrière la caméra et Hans Zimmer à la musique. J'ai vu F1 en avant-première et il y a pas mal de choses à dire, et sans spoiler, t'inquiète. Et merci encore Warner Bros. Sonny Hayes, ancien pilote de F1, remonte en piste pour coacher le talentueux Joshua Pierce et sauver l'écurie de son ami de longue date, Ruben Cervantes. Déjà, faut savoir que je suis assez fan du taf de Joseph Kosinski, le réalisateur. J'aime beaucoup Oblivion, qu'on a totalement oublié. Visuellement, Tron Legacy était dingo, hein, et j'adore Top Gun Maverick, dont il reprend beaucoup d'éléments narratifs, mais surtout, il en reprend énormément d'éléments de mise en scène. Tu le sais, ça sera immersif, mais moi ce que j'aime beaucoup, c'est que tout est clair, tout est limpide. Ce que j'adore avec Kosinski, c'est qu'il a beaucoup de talent pour filmer le mouvement, et le mouvement à grande vitesse. Je n'imagine pas le nombre de caméras qui n'ont pas survécu au tournage, parce qu'ils ont réussi à en mettre partout, notamment sur les monoplaces, et elles arrivent même à bouger lorsque les voitures sont en mouvement. Dingo. Mais là où le film m'a mis une petite claque, c'est au niveau du son. Rien que pour ça, il faut aller le voir en salle. On peut remercier le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui en plus d'être producteur, s'est vraiment investi dans la création du film. Il avait un œil ou plutôt une oreille, notamment sur le son que font les voitures sur les pistes. Et Hamilton est également un très bon pote du GOAT, Hans Zimmer, qui est à la musique. Ce dernier s'est inspiré de ses discussions avec Hamilton pour créer une bande-son liant la vitesse, le danger et l'élégance de ce sport. À des moments, j'ai même entendu des inspirations de Trent Reznor et Atticus Ross. En revanche, j'ai quelques réserves sur le scénario. Il ne propose rien de bien nouveau ou surprenant et je trouve qu'il joue avec pas mal de clichés du genre. C'est un peu dommage. Dans le film, on nous dit que la F1 c'est un sport d'équipe. Ceux qui nous le font ressentir à fond, c'est le casting. Alchimie évidente entre Brad Pitt, qui reste l'homme le plus classe du monde, je veux rien savoir, ou encore Damson Idris, Kerry Condon, que j'avais adoré dans les Banshees d'Inisherin. Bref, fonce le voir en salle, ça sort mercredi 25 juin, tu m'en diras des nouvelles, et on se dit à bientôt pour plus de ciné.